à Bogor, qui est célèbre comme la ville de pluie. Au fait, comment allez-vous? J'espère que tout le monde est en bonne santé et prêt à participer à nos activités aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Anissa et me voici avec deux de mes amis. À ma gauche est Alivia et à ma droite est Ata. Nous sommes ici aujourd'hui en tant que guide touristique et nous pouvons vous expliquer un peu d'informations que nous connaissons tous. Et s'il vous plaît, considérez-nous comme vos amis. Donc, si vous avez des questions ou des demandes, levez la main pour que nous puissions répondre à vos questions et répondre à vos besoins. Nous espérons que vous pourrez profiter de cette visite. Pour l'instant des questions? Oui, s'il n'y a pas de questions, pouvons-nous commencer notre visite? Et avant cela, veuillez conserver de valeurs dans un endroit sûr. Maintenant, je vous parle de notre emploi du temps aujourd'hui. À 8 heures, nous nous réunissons et briefons sur le site touristique comme nous le faisons maintenant. Ensuite, nous entrerons dans ce lieu touristique à 8h15. Plus tard, mon ami vous guidera et vous expliquera des informations sur les attractions touristiques cette fois. Si vous voulez demander, n'hésitez pas à demander. Puis à midi, après le déjeuner et encore de pause, vous pouvez vous rendre à Pasar Bogor, que se trouve sur votre gauche maintenant. Vous pouvez faire du culinaire ou vous pouvez également acheter des bibelots. Amusez-vous bien! Ok, bonjour! Je suis Ata et je vais vous guider pendant que vous êtes au temple de Nagun. Regardez à votre droite, oui, c'est le monastère de Danagun. Le temple de Nagun ou temple Octavio, Kishinishi, lieu de fête de Dieu, et le plus ancien temple de Bogor, qui a déjà existe plus de 3 siècles. Peux-tu imaginer? Plus de 3 siècles? Ça fait longtemps. Lieu de côte à la fois, ce lieu touristique a été construit par des Chinois qui travaillent comme commerçants. Le temple d'Anagun ou temple Octavio est le premier temple construit à Bogor. Le monastère a été construit en 1672. Mais il y a aussi jusqu'ici, le monastère a été construit en 1872. Dans le passé, cet endroit était un désert avec une superficie d'environ 7000 mètres. À cette époque, les gouvernements étaient toujours détenus par le royaume. Et après que les Hollandais ont réussi à rester à l'écart, une partie des terres ont été prises par eux pour obtenir le palais du siège néerlandais. Puis, lorsque l'Indonésie était opprimée par le VOC, des hommes de la tribu Okian ont construit un temple. Le temple était destiné à un lieu de rassemblement pour la Chinois à la poursuite de troupes néerlandaises de VOC, qui était alors sous la direction du gouverneur général Adrien Falcinier. Ce temple est devenu le premier pont d'arrêt pour la migrants et aussi un lieu de rassemblement de migrants et de riverains. Ce temple d'Anagun est ouvert au public. Les visiteurs qui viennent ici
Nation patch le mong sinoa, mais aussi Mujumong, Kretiong, Hindu, et Bouddhiste peuvent se rendre à cette droite. Les monastères de Danagun a de nombreuses caractéristiques. Donc, l'un à l'avant du monastère, précisément dans la cour, il y a un manguier. Voyez-vous comme nous sommes devant? L'arbre est considéré comme un blason de l'autre. De plus, en vous promenant et en regardant à l'intérieur et à l'extérieur du temple, vous pouvez également prendre des photos dans ce temple. Il y a un peu plus à ajouter pour que vous sachiez. Ce temple a une grande activité chaque année. La première grande activité est de célébrer les Nouvel An chinois en grande pompe. Et donc, la célébration du Nouvel An de chinois au Fiara était célèbre pour son extraordinaire performance de danse de lion. Outre la force du Nouvel An chinois, les Fiara a également organisé un rituel de statue qui est une activité annuelle de la semaine. Et avant d'accomplir ce rituel, les Chinois sont obligés de prier et de se purifier. En outre, ce temple a également organisé un événement iftar avec les musulmans chaque Ramadan. D'accord, bonjour, je suis Olivia. Maintenant, je vais vous guider vers Pasar Bogor. Êtes-vous toujours passionné? Comme expliqué précédemment par Yata, sur le temple de Nagun est une installation pour ressembler les migrants et les résidents locaux. Vous ne deviez pas être surpris, il existe de nombreux standards culinaires différents de Bogor ou de nourriture chinoise. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont fatigués de se promener dans le monastère et qui voulaient trouver de la nourriture et de boissons, pas loin du monastère et Danagun en marche simplement ou à votre droite, il y a maintenant Pasar Bogor. Pasar Bogor est le plus ancien marché de Bogor qui a été créé au XVIIe siècle. De nombreux commerces sont inclus dans la communauté chinoise. Ce marché est ouvert 24 sur 24, se trouve sur la rue Surya Kencana, le village de Babakan Pasar au centre de Bogor. Les activités que vous pouvez faire ici, vous pouvez simplement vous promener tout en regardant divers types de marchandises, de nourriture et de boissons traditionnelles ou modernes, prendre des photos d'intérêt humain ou des photos avec une foule de photos. Vous pouvez également essayer des activités de négociation et vous pouvez acheter des vêtements, des accessoires, des matériaux scolaires et bien plus. D'accord, tout le monde s'est réuni. Est-ce qu'il restait quelqu'un? D'accord, si tout le monde s'est réuni, nous avons atteint la fin du programme aujourd'hui. Que pensez du temple de Nagun et de Pasar Bogor? Êtes-vous tout fatigué? Aucun problème? Ne vous inquiétez pas, après ça, vous pourrez vous reposer. Enfin, je suis Anissa, représentante mes collègues Yata et Olivia. Merci beaucoup pour votre participation. Et de plus, Bogor a encore de nombreux endroits incroyables. La prochaine fois, vous pourrez revenir voir sa beauté. À bientôt!